Ma prochaine invitée, c'est une habituée de la place. Et avec plaisir qu'on la reçoit parce que elle est impliquée dans différents dossiers. Et là, elle vient nous parler comme présidente du droit ou du comité, je vais le dire comme il faut, le comité des droits des usagers pour le Centre de services de santé et de services sociaux. Voilà. Alors, c'est la semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Et vous êtes la présidente du comité des usagers. Voilà. De Montmagny-Lillet. De Montmagny-Lillet. Exact. Alors, c'est long. C'est long, c'est ça, effectivement. Lise, dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement le droit des usagers, le comité des droits des usagers? Bien, en fait, au départ, j'aimerais juste spécifier que les usagers, c'est qui? Hein? Les usagers, c'est tout le monde. À partir de la naissance, aller jusqu'au décès, on est susceptible d'être usagé au niveau de la santé. Donc, de tous les services que nous offrent. Tous les services qui sont offerts par le réseau de la santé. Le comité des usagers, en fait, Montmagny-Lillet, c'est le regroupement des comités de résidents. Je veux dire, le comité de résidents, c'est quoi? Ce sont des comités qui sont dans chacun des CHSLD de la région de Montmagny-Lillet. Et c'est aussi pour la population en général. Donc, on a sur membres du comité des usagers, on a 6 CHSLD, 6 représentants des CHSLD. On a 5 représentants de la population qui, eux, représentent en fait les CLSC. On en a 5 sur le territoire quand même. Et aussi l'hôpital, l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Et je voudrais juste, en passant, vous annoncer que mercredi qui est le 16, nous aurons un kiosque d'information à l'Hôtel-Dieu de Montmagny. C'est une primeur, c'est une première en même temps. Okay. Donc, on est très heureux le comité, en fait, est très heureux là, de pouvoir être sur place. On sait qu'avec la pandémie, ça a été plus difficile. On n'avait pas le droit d'entrer autant à l'Hôtel-Dieu que dans nos CHSLD, donc c'est ça. Et le comité pourquoi la semaine des droits des usagers? C'est justement, ça fait partie de notre rôle. Pour faire une histoire courte de notre mission, on est les yeux, les oreilles et la parole de tous les usagers. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'informations, peu importe la raison, vous pouvez communiquer avec le comité des usagers et nous, on va se charger de vous diriger vers les bonnes personnes pour régler vos choses. Les 12 droits, je sais qu'on a une publicité qui les indique, là, les 12. Je ne sais pas si vous tenez à ce qu'on en parle, ben oui, pourquoi pas. à ce qu'on les donne. Oui. Alors, on se parle une fois par année. Moi, je trouve ça important qu'on se donne l'information. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne les connais pas par cœur. Non, donc, on comprend ça aussi, là, parce qu'il y en a 12. C'est ça. Alors, vous avez le droit, dans vos droits, vous avez le droit d'être traité avec respect et dignité. C'est un droit. Recevoir l'information dont vous avez besoin, vraiment besoin. Recevoir les services requis par votre condition. Choisir le professionnel et l'établissement pour vous servir. Participer aux décisions concernant votre état de santé. Consentir ou non aux soins et services de façon éclairée. Aussi, exercer recours en cas de faute professionnelle. Porter plainte sans crainte de représailles. Et ça, c'est un des rôles que le comité d'usagers de Montmagny-Lillet, disons que c'est le rôle peut-être qui est le plus facile à utiliser de la part de nos usagers. Parce que les gens ont toujours peur de représailles, puis tout ça. Donc, ils appellent au comité des usagers, puis là, ils disent, ben moi, je ne sais pas, ma soupe est trop froide le midi, exemple. Je vais prendre quelque chose de simple. Ben là, je fais quoi? Ben là, nous, on peut les diriger vers l'endroit où ces gens-là peuvent vraiment porter la plainte au bon endroit. Si c'est plus grave, oui. Ben là, à ce moment-là, on peut aller jusqu'au commissaire aux plaintes. Mais
nous, on ne réglera pas le problème. Le comité des usagers ne réglera pas le problème. Vous allez trouver, Mais à partir du moment où vous avez une demande, c'est acheminer la demande au bon endroit. exactement. Remplir les Parce qu'il formulaires. y a beaucoup de portes, hein? Il y a énormément de portes. Remplir les formulaires et souvent, le commissaire aux plaintes va nous faire un retour aussi. Bon, ça a été réglé. Parce qu'eux connaissent les portes à ouvrir. Parce que c'est certain que le commissaire aux plaintes, lui, c'est ça son rôle. C'est d'aller régler les problèmes où ils se doivent. Alors ça, c'est un des gros... c'est un de la grosse mission là, qu'on a à faire. Ensuite de ça, vous avez le droit aussi d'être accompagné et assisté. C'est certain que ça aussi, c'est important de le savoir. Vous avez le droit d'avoir des proches aidants qui peuvent être vos porte-paroles et parce que c'est pas nécessairement la personne elle-même qui téléphone. C'est souvent qui téléphone au comité des usagers. C'est souvent quelqu'un de proche qui constate des choses puis qui va nous appeler puis nous dire, bien là, il se passe ça, je fais quoi là? Aussi, vous avez le droit d'accéder à votre dossier médical. Vous avez le droit d'exiger la confidentialité, d'être représenté et de recevoir les services en langue anglaise si nécessaire. Donc, c'est certain qu'il y a de plus en plus de gens avec... là, on parle de la langue anglaise, mais ça peut être même aujourd'hui avec des interprètes et autre chose, mais les gens ont ce droit-là aussi. Lise, la question qui me vient à l'esprit, la semaine, là, c'est du 13 au 19 novembre, on est en plein dedans. Oui. La semaine des droits des usagers, est-ce que ça prend une semaine pour savoir que ça existe, le droit des usagers? Est-ce que les gens connaissent, d'abord connaissent leurs droits, mais aussi savent que vous existez? Bien, de plus en plus. Et c'est la beauté de la chose de faire, de venir, entre autres, en entrevue ici, entre autres, et de faire de la publicité et d'être présent aussi dans différents salons on recommence à vivre, là. Donc, on est allé à Cap-Saint-Ignace il y avait un salon organisé par la FADOC. Il y a des activités ici au niveau de la ville aussi, où on est présent, on distribue nos feuillets avec les coordonnées. Et de plus en plus, Michel, les gens utilisent les services. On a une coordonnatrice qui s'appelle Gabrielle Brisebrock, qui est au bureau et qui prend les appels. Et elle nous disait que, exemple, quand on a commencé à vraiment faire de la publicité, il y avait peut-être 1 ou 2 appels par mois, mais là, on est rendu à 5 appels environ par semaine. De gens qui, maintenant, connaissent de plus en plus que ce service-là existe. Ce service-là. Et les comités de résidence sont présents sur place aussi. Alors, eux font la référence, c'est certain, parce que le comité de résidence, son rôle, c'est de nous référer. S'il y a des problèmes, dire à la personne, bien écoutez, téléphonez au comité des usagers, il y a quelqu'un qui va vous répondre puis qui va être capable de vous aider. C'est vraiment ça l'objectif. OK. Et là, ce que j'entends, c'est que les gens s'en servent de plus en plus de leurs droits. Oui. Est-ce que c'est confidentiel? Oui, et ça fait partie des droits de la confidentialité. C'est obligatoire. D'ailleurs, on doit signer les bénévoles qui sont dans les comités de résidents et les comités d'usagers signent une entente de confidentialité. Et si jamais on entendait parler qu'il y a un bris de confidentialité, soyez assurés que la personne sera... Ça va réagir. Ça va réagir. À partir du moment où vous avez parlé de plainte tantôt, là, mais peu importe, un des 12 services que sur les droits des usagers, est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'il y a des suivis? Oui. Parce que c'est beau de dire, ben moi, je vais faire part de mes droits au comité des usagers, mais en bout de ligne, est-ce que ça prend une éternité avant d'obtenir non, de réponse? Ça prend pas une éternité. Comment ça se passe exactement? Bien, comme je vous disais tantôt, les quelques plaintes, il n'y en a quand même pas tant que ça. Là. Mais je ne parle pas nécessairement des plaintes. Là. Je parle, oui, on parle des plaintes, mais oui, je ne veux pas qu'on pense que le comité que les droits des usagers, c'est juste de se plaindre, là, mais non. De savoir que ce service-là existe. Mais moi, j'entends dire, ouais, mais c'est bien beau, mais là...
à l'autre bout, est-ce que ça va répondre? Est-ce qu'on va avoir un suivi? Comment ça fonctionne? Ah oui, il y a toujours un suivi. D'ailleurs, nous, on est directement... En fait, le comité des usagers, c'est la loi de santé et services sociaux qui oblige le CIS à avoir des comités d'usagers justement pour avoir un suivi de ce qui se passe. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'on parlait de plaintes, mais il y a des bons coups aussi. Mais il reste que... J'espère. Oui. Il y a des bons coups dont on est capable de faire part à la population. Mais effectivement, il y a toujours un retour. On a une personne désignée au CIS pour la région de Montmagny-Lillet. Et cette personne-là reçoit tout ce qui peut se passer, là, et c'est elle qui achemine ça aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes, mais je peux vous dire qu'il y a toujours un retour, tout le temps. Peu importe la raison. Et s'il y a quelque chose qui ne fait pas, on en a eu des dossiers, là. Vous savez, il y a quand même... on parlait des infirmières à un moment donné, on en a parlé, des infirmières qui, au niveau de certains centres, là, à Sainte-Perpétue, puis tout ça, qui sont un projet pilote pour essayer des choses, bien ça ne se fait pas tout seul, là. Le comité des usagers est consulté. On suit ce dossier-là. On voit s'il y a des choses ce qui va bien, ce qui va moins bien. C'est pour ça que je disais tantôt, il y a des bons coups aussi. Ce qui va bien, on le note, puis on leur dit, ça, c'est parfait, ça va bien. C'est vaste, hein, la santé. Il y a beaucoup de choses. Mais nous, dans la région ici, on a la chance d'avoir une excellente relation avec le CIS. D'ailleurs, je suis membre du conseil d'administration du CIS, en passant. Okay. Donc, je représente les usagers pour Chaudière-Appalaches. Donc, vous êtes sur les deux sièges. Fait que si ça ne marche pas à gauche, vous allez le savoir à droite. C'est ça, exactement. Mais on a une excellente écoute. Le CIS de Chaudière-Appalaches est souvent même cité en exemple là, dans les autres régions. Ouais. Donc, non, c'est correct pour là-dessus. Là, les gens, soyez assurés, vous avez des retours à vos demandes. À vos demandes. C'est local, là. Le comité des droits du usager, là, c'est local, c'est Montmagny-Lillet. Oui. C'est important de le mentionner, là. C'est pas québécois, là. C'est vraiment chez nous, là. Pour cette semaine-là? Oui. Non, la semaine, c'est provincial, ça. C'est tout le monde du 13 au 19, partout dans la province. Non, mais le comité des usagers... Mais le comité des usagers Montmagny-Lillet est spécifique ici. Donc, ça veut dire que quand on fait une demande ou qu'on a rencontré le comité des usagers, on sait que ça va réagir parce que c'est notre région. Oui, c'est vraiment notre région à nous. Le CIS de Chaudière-Appalaches, c'est quand même... il y a la région de Lévis, la région de Thetford, Lac-Etchemin. Bon, c'est divisé en certains territoires. Mais nous, Montmagny-Lillet, c'est vraiment Montmagny-Lillet. Pour rejoindre le comité des usagers, il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone et je vais vous le mentionner. Alors, c'est le 418, bien sûr, 248-0639 et il y a un poste 5728. Alors, 248-0639 et c'est le poste 5728. 5728. Okay. Et on est situé... pour les gens de la région qui connaissent bien, on est situé dans l'ancien foyer de l'enfance, au CRDI maintenant. Donc, les bureaux sont Côté. Sur l'avenue Côté. C'est 22 avenue Côté. C'est un peu à l'arrière parce que la bâtisse est relativement grande. Là. Donc, le 22, c'est à l'arrière. Alors, on peut s'y rendre ou encore téléphoner? Oui, idéalement téléphoner parce que c'est certain qu'on n'est pas là 7 jours sur 7, mais laissez le message sur le répondeur. Il y a un répondeur et notre coordonnatrice prend ces messages, je vous dirais... pratiquement aux demi-heures pour voir. Donc, et les retours d'appel se font rapidement. Ça, c'est sûr aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, on est en plein dedans. C'est depuis le 13 et ça jusqu'au 19 novembre. C'est la semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. 248-0639, poste 5728 pour rejoindre le comité des usagers
le comité des droits des usagers. C'est important. C'est ça. T'as bien mêlé, là? Ben, Oui, c'est ça. On va s'en c'est ça. sortir. Et je vais juste réitérer pour demain, le 16, mercredi, on va être en présence à l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Alors, ça va nous faire plaisir de vous distribuer de À l'information. quel endroit vous serez? On sera à l'entrée, là, pas à l'urgence, là, mais de l'autre côté. Là, OK. c'est ça. L'entrée C'est là principale. c'est ça. Merci beaucoup. Mais merci de Lise nous Vachon, recevoir. c'était un plaisir. Lise Vachon, présidente du Comité des droits des usagers. C'est la semaine des droits des usagers du Réseau de la santé et des services sociaux. C'est votre droit, utilisez-le. Voilà, ça complète, on s'arrête.